Très chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha Vaïgash. Dans cette paracha, Yaakov apprend que Yosef est vivant et il décide de partir le voir. Au moment où il va le voir, le texte nous dit, nous sommes au chapitre 46, au premier verset, Vaïssa Israël vechol ashirlo, il est parti, il a voyagé Israël, c'est-à-dire Yaakov, avec tout ce qui lui appartient. Vayavo Be'erashava, il est arrivé à Beersheva. Vaïsbar Zevarim, il a offert des sacrifices, l'Eloé Aviv Yitzhak, au Dieu de son père Yitzhak. Évidemment, la question qui se pose tout de suite, Yaakov offre des sacrifices au Dieu de son père, mais Hachem n'est-il pas le Dieu de son père et de son grand-père, de Yitzhak et d'Abraham? Pour répondre à cette question, Rashi nous dit effectivement, Akadosh Baruch Hu est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Yitzhak, mais on apprend ici qu'on fait plus attention à respecter son père que son grand-père. C'est pour ça que le verset nous parle uniquement du Dieu de son père. Et de là découle une grande question dans la halakha, c'est-à-dire est-ce que les règles du respect des parents s'appliquent de la même manière vis-à-vis des grands-parents, ou est-ce qu'il y a certaines nuances à apporter lorsqu'il s'agit des grands-parents, comme semble le dire Rashi. Le Rav Baruch Epstein dans le Torah Temima s'empare de cette question. Il ramène une opinion du Rama, Rav Moshe Isserles, qui va dans le sens de Rashi, selon qui il y a un respect plus important à avoir pour ses parents que pour ses grands-parents. Cependant, il va donner 3 arguments qui vont dans l'autre sens, que le respect vis-à-vis des grands-parents doit être le même que celui vis-à-vis des parents. Premier argument, par rapport à la mitzvah d'étudier la Torah, il est écrit Veodatam levanera velivne vanera, tu les enseigneras, ces lois, à tes enfants et à tes petits-enfants. Donc on voit qu'en ce qui concerne le grand-père lui aussi est lié à cette mitzvah de faire étudier pas seulement son fils mais également son petit-fils. Il serait donc logique que dans l'autre sens, puisque le petit-fils est soumis à cette mitzvah d'apprendre par son grand-père, qu'il doit du respect à son grand-père comme il doit du respect à son père. Deuxième argument, lorsque l'on passe devant un endroit dans lequel un miracle a été fait en notre faveur, on doit faire une bénédiction. Et les décisionnaires nous disent, on doit faire une bénédiction pas seulement pour nous, mais également si ce miracle est arrivé à notre père ou à notre grand-père. On voit donc encore une fois que pour le petit-fils, le rapport au grand-père est mis sur le même plan que le rapport au père. Donc, de la même manière, il faut le respecter. Et enfin, troisième exemple que donne le Torah Tmima, le Midrash, le Parasha Vayera, nous enseigne Rachme Aav Araben, que la miséricorde du fils va du père, la miséricorde du père va sur le fils, et cela va jusqu'à la 3e génération, c'est-à-dire jusqu'au petit-fils. En d'autres termes, cette leçon du Midrash, c'est que lorsqu'un homme ou une femme voit que ses enfants sont touchés par quelque chose, ça le touche lui-même personnellement. Et bien c'est exactement pareil pour les petits-enfants. C'est-à-dire que lorsqu'un papy ou une mamie voit qu'il y a un problème chez le petit enfant, ça les touche personnellement, comme si ça touchait l'enfant. Après, au-delà, lorsqu'on passe aux arrière-petits-fils, arrière-arrière, à ce moment-là, le ressenti est moins fort. Mais dans cet exemple-là, on voit donc que le sentiment qu'éprouvent des grands-parents pour des petits-enfants est à mettre au même niveau que le sentiment qu'éprouvent des parents pour des enfants. Donc dans l'autre sens également, nous dit le Torah Tmima, c'est le 3e argument, il est logique également que les petits-enfants aient le même sentiment vis-à-vis de leurs grands-parents qu'ils ont vis-à-vis de leurs enfants. C'est pour ça que le Rav Baruch Epstein conclut ce sujet qui était au départ un sujet sur la paracha mais qui se transforme en sujet de halakha en concluant que selon lui, selon les arguments qu'il a apportés, il doit y avoir le même respect vis-à-vis des grands-parents que vis-à-vis des parents. Et d'ailleurs, c'est important d'apprendre cela aux jeunes générations, puisque les grands-parents s'impliquent régulièrement, surtout à notre époque où le mari et la femme travaillent tous les deux. Dans la plupart des couples, eh bien, les grands-parents
très souvent, aident, soutiennent les familles. Et c'est pour ça que lorsque les grands-parents vieillissent, prennent un peu d'âge, nous, en tant que parents, nous devons éduquer les enfants à respecter complètement leurs grands-parents, mais surtout avoir de la Akira Tatov, avoir de la reconnaissance vis-à-vis des grands-parents qui s'impliquent, qui se soucient pour eux, comme nous les parents, nous nous soucions de nos enfants. Shabbat Shalom à toutes et à tous.